Ici, il y a absence de tout intermédiaire. C'est une distribution directe comme le porte-à-porte, la vente par distributeur automatique ou la vente par magasin d'usine. Le principal avantage est que les marges sont plus importantes. Le circuit fait preuve d'une grande souplesse et de réaction rapide face à une modification de l'environnement. L'inconvénient, c'est que les ressources financières et humaines sont très importantes vu son besoin en magasin. De ce fait, les coûts sont élevés, surtout les coûts de logistique liés au stockage. Pour le circuit court, par exemple, un producteur de poudre à lessiver qui s'adresse par l'intermédiaire de la grande distribution au consommateur final. Dans ce cas-ci, un contact plus direct avec le marché améliore la connaissance des besoins et la qualité des services tels que la communication. L'inconvénient est que l'entreprise est obligée d'utiliser des stratégies push et pull car sa rentabilité est hypothéquée du fait que certains détaillants commandent rarement en petite quantité. Pour le circuit long, par exemple, un producteur de jus de fruits s'adresse à un groupement d'achat en alimentation qui distribue le produit par l'intermédiaire du supermarché au consommateur final. Le plus, baisse des frais en ressources humaines, en facturation et en transport dû à l'achat en grande quantité. Le moins, les marges du producteur diminuent dû au plus grand nombre d'intermédiaires entre le fabricant et le consommateur. Enfin, le circuit ultra long. Dans le cas de l'industrie alimentaire, il peut y avoir jusqu'à 7 intermédiaires: éleveurs, chevillards, abatteurs, conditionneurs, grossistes, demi-grossistes, bouchers détaillants et enfin l'acheteur. L'avantage est que chaque intermédiaire tire profit du circuit de distribution. L'inconvénient, les marges sont quasi nulles dues au nombre considérable d'intermédiaires. Bonjour Monsieur Massot. Voulez-vous nous expliquer un peu plus sur la stratégie de distribution push et pull? Oui, alors ce sont deux concepts extrêmement importants dans le domaine de la distribution. Alors en gros, on peut dire que la stratégie push consiste à pousser le produit dans le réseau de distribution, donc à se mettre d'accord avec le distributeur pour assurer la promotion dans le magasin. Je dirais qu'il convient bien lorsque le produit est peut-être difficile à cibler, lorsque ce n'est pas tellement clair au point de vue de sa segmentation pour un nouveau produit. La stratégie pull agit sur la demande globalement, donc elle développe une importante communication pour que le client potentiel soit demandeur, donc qu'il se présente dans le magasin avec l'espoir de trouver le produit dont il a entendu parler de la marque. Alors, est-ce qu'il faut privilégier l'un par rapport à l'autre? Ça dépend du style d'article. On peut à la fois simultanément développer une stratégie push et une stratégie pull. Bon, la stratégie push, évidemment, demande d'être bien présent sur les terrains, donc d'assumer toute une série de techniques de merchandising propres à l'article que l'on veut mettre en évidence, de bien le positionner sur le linéaire. Il y a des endroits sur le linéaire qui sont très vendeurs, il y en a d'autres qui le sont moins. Et tout ça, évidemment, c'est une réflexion à faire avec le distributeur. La stratégie de prix menée dans les grandes surfaces, selon le canal, selon le réseau de distribution, on peut avoir des prix différents. Pourquoi? Parce que le consommateur, c'est lui, est disposé à payer plus cher pour un même produit parce qu'il y a peut-être un certain confort. Je prends mon cas pour les Mars Delight que j'aime beaucoup. Eh bien, je suis disposé à payer sur l'autoroute pour un Shop & Go plus cher, parce que ça me donne un certain confort de m'arrêter et prendre le Shop & Go plutôt que d'aller dans une grande surface en sortant de l'école, payer moins cher. Donc, c'est le consommateur, in fine, qui doit être bien ciblé en fonction du canal qu'il utilise pour acquérir un produit.